Excellences, Monsieur le Ministre, mes deux frères et amis, vous aussi, frères et sœurs, comme vient de le signaler l'administrateur des musées de la Renaissance africaine, je tombe à point nommé. Et je suis très heureux, et en même temps très ému de vous voir encore une fois, au moment où je me prépare, non pas à quitter définitivement, mais momentanément, puisque ma présence sera toujours là, loin des yeux, mais pas loin du cœur. Nous avons une amitié, une coopération assez profonde entre le Rwanda et le Sénégal à travers le ministère de la Culture, et très spécialement avec le monument de la Renaissance. Je vous assure que là où je vais pour d'autres responsabilités, je serai toujours avec vous et que avec le ministère de la Culture, je suis convaincu et je sais que quelque chose déjà est en vue et nous aurons plus d'événements, plus d'activités qui pourront nous réunir et sûrement que je ferai aussi partie je ferai absolument partie de ces gens-là qui vont porter le flambeau du Sénégal au Rwanda. Je vous remercie et encore une fois, c'est une opportunité pour vous. Je vous remercie. Artistique, le docteur El Hadj Malick Ndiaye. Dans l'action, dans son œuvre, j'ai réalisé des œuvres que je vais présenter prochainement, qu'on va présenter avec le comité scientifique. Maintenant, sur les enjeux, je pense qu'on en a parlé. Le docteur Malick Ndiaye en a parlé. Maintenant, par rapport à d'autres questions peut-être qui peuvent entrer dans le cadre de ma création, je suis prêt à parler. On peut s'attendre à de nouvelles œuvres, mais vous savez, comme je voulais le dire aussi, un artiste, c'est un parcours de station. Parce que comme je raconte souvent l'anecdote, quand quelqu'un me dit je vais vous commander un tableau, un ami général me l'avait dit, je te commande un tableau, mais il est resté 2 ans pour recevoir ce tableau. Parce qu'on ne peut pas commander un tableau d'art chez un artiste. Pour lui dire faites-moi ceci, il va le faire. Si c'est un portrait, c'est possible, autrement. Parce que l'artiste, il travaille selon ce qu'il entend, ce qu'il ressent, selon ce qu'il voit et ce qu'il vit. Parce que quand on commence à travailler dans le domaine des arts, on a tendance, comme je vous donner une anecdote, à faire naître beaucoup de couleurs, beaucoup de choses, beaucoup de formes. Mais plus on avance, on essaie d'épurer. C'est à partir de cette épuration qui nous permet de bien comprendre la vie, de mieux voir l'horizon et de mieux comprendre que dessiner et peindre font deux choses à la fois. Il représente beaucoup pour moi. Quand je dis beaucoup, c'est parce que durant ces 40 ans, j'ai pu véritablement comprendre quelle est la véritable place de l'art dans notre continent. Je le dis souvent aux jeunes artistes que la façon de pratiquer l'art en Europe est très différente de la façon dont on la pratique ici dans nos pays. Ici, dans nos académies, on ne peut pas se permettre de faire des portraits de nus. Vous allez dans les académies en France, dans les écoles d'art, vous voyez une femme nue, assise, les artistes font des cours. Ce n'est pas permis dans nos pays. Nous avons des limites. Donc il faut qu'on apprenne à nous réinventer et assumer notre africanité, à assumer notre propre identité. Donc artistes et être des artistes résolument africains, mais des artistes aussi qui sont auprès de nos populations pour véritablement participer au développement de nos pays.